très mal joué, c'est vraiment très mal joué. Soyez en accord avec vos valeurs, continuez avec votre mental. C'est l'équipe qui va le plus donner sur le terrain et qui va l'emporter. Basta! Et témoignez de l'amour que vous avez pour ce que vous faites. Mais samedi, quitte à pas jouer au football, il faut prendre 3 points clairs, nets, précis. Parce que t'es plus là, t'existes plus. Le pire début de championnat que j'ai vécu au Racing Club de Grasse. Est-ce que tu peux me parler, avant d'entrer sur le cœur de la prépa, comment s'est passée la pré-saison et quelles étaient les attentes le 7 juillet, le jour de la reprise? C'est vrai qu'on a eu une prépa un peu difficile. J'aurais dû l'anticiper un peu avant et au final fonctionner un peu différemment. Avant le 7 juillet, on n'a pas l'effectif au complet, donc compliqué de se projeter. Il nous manque beaucoup de joueurs dans l'animation offensive. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont aussi, je pense, fonctionné comme ça, qui n'avaient pas forcément le nombre de joueurs nécessaires. C'est toujours compliqué en match parce que quand tu n'as pas moyen de faire des rotations, faut faire jouer les mecs un peu plus. Ça a un petit peu décalé la prépa parce qu'on a repris avec, je crois, une quinzaine de joueurs. Donc c'est un peu particulier, c'est une nouveauté pour nous. Il a fallu attendre l'arrivée des joueurs au fur et à mesure, donc c'était plutôt compliqué. Il reste Hugo. Bonjour. Je suis là, team manager, je montre que le relais entre le président, le capitaine, le maire et le maire. Si vous avez besoin de quelque chose, passez par un mail, après passez par Je suis Coralie Simon, je suis la directrice générale du Racing Club de Grasse depuis février, depuis le début de cette année. C'est important pour nous d'inclure les cadres, de les garder, de les conserver. On s'est dit que petit à petit, il y a des joueurs qui vont arriver, ce qui est le cas. Ce qui est le cas, ça arrivait un peu tard, mais bon. On peut difficilement attirer des joueurs quand on a des interrogations, quand on est limité en termes d'argent, de moyens financiers ou humains. Et une des compétences importantes, c'est de pouvoir s'adapter vite. Il te manque des joueurs sur une séance, il faut vite t'adapter. Il y a un mec qui pète pendant la séance ou deux. Et tu as prévu quelque chose à un nombre précis, si tu n'es pas capable de t'adapter, c'est compliqué. Mais tu fais une prépa avec moins de joueurs, il faut s'adapter. Ça nous a un petit peu obligés sur les matchs de préparation à utiliser des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur poste, sur des temps de jeu qui étaient peut-être un petit peu supérieurs à ce qui était prévu. Donc on va dire que, à part le match contre Fréjus, le premier. On a commencé sur les matchs amicaux. Je crois qu'on joue à Fréjus le premier match. Ça commence bien. Et ensuite, c'est sûr qu'on a enchaîné sur d'autres matchs qui ont été plus compliqués. Il y a un petit peu tout qui se rejoint parce que le fait de ne pas avoir un effectif au complet dès le début, ça nous a un petit peu obligés sur les matchs de préparation à utiliser des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur poste, sur des temps de jeu qui étaient peut-être un petit peu supérieurs à ce qui était prévu. Les matchs amicaux, c'est vrai qu'ils n'ont pas été non plus très bons. Ça a été un petit peu compliqué. Peine pour les supporters lyonnais ce mercredi. La DNCG a statué, la situation financière du club ne les a pas convaincus et l'OL rétrograde donc en Ligue 2. La DNCG, le gendarme financier du football, vient de rétrograder Ajaccio en national. Donc là on est à la mi-juillet et le club est en plein suspens avec la DNCG. Comment, en tant que coach, on est impacté par ça? Forcément, on craint le pire. À ce moment-là, on est sur la fin d'exercice 2024-2025 qu'on n'a pas maîtrisé puisqu'on arrive en cours d'exercice. On prépare l'audition, on monte à Paris
Et en fait, on se voit sanctionné d'un sursis à statuer. Je dis pas que ça a été récurrent, mais les dernières années nous ont emmenés à toujours être très attentifs et pas anxieux, mais en tout cas prêts à tout. On retourne à Paris et là, deuxième sanction, sursis à statuer. Mais en règle générale, c'est vrai qu'autour de nous, on a été un peu en panique. Il décide pour, en troisième verdict, l'encadrement de la masse salariale. Heureusement, la direction a réussi à rétablir la situation. Donc, heureusement qu'on a pu repartir dans ce championnat et il faut remercier la direction pour ça. Donc, on sait à ce moment-là avec quel budget on va pouvoir préparer le mercato et notamment donc l'intersaison, ce qui a fortement handicapé le staff sportif. On a vu cette saison que le mercato était un peu particulier, des joueurs venant du monde entier. Comment ça s'est organisé et comment le staff l'a vécu? C'était une première parce qu'on a toujours plus ou moins maîtrisé une grande partie du recrutement. Les années précédentes, on dit toujours Grasse finit bien et jamais très loin, mais rate la montée à chaque fois par rapport à quelque chose. Peut-être que le fait de fonctionner différemment peut nous amener à avoir des résultats différents. On observe vraiment une sensibilité du public aux réseaux sociaux. C'est conjoncturel, sociétal. C'est important de captiver un public aujourd'hui qu'on n'arrive pas forcément à attirer sur les jours de match ou autrement que par les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est vraiment de donner les pleins pouvoirs et carte blanche à la communication. Et ils le font très bien parce que je pense que petit à petit, on arrive quand même à se professionnaliser et c'est super important. C'est aujourd'hui, en tout cas, un aspect de la vie du club à prendre en compte. Soyez total dans votre engagement. Parfois, on fait des erreurs. C'est comme ça que votre cerveau apprend. C'est comme ça que vous apprenez. Une personne comme ça dans un staff était aujourd'hui indispensable. Je pense que l'aspect mental aujourd'hui est sous-estimé. Et parfois, ça fonctionne parce que justement, on a été total. Et au final, être en mesure de pouvoir prendre dans son staff un professionnel de ça, d'autant plus que lui, je pense que c'est une personne extrêmement compétente dans beaucoup de domaines d'ailleurs, pas uniquement dans la prépa mentale. C'est une plus-value incroyable. C'est sûr qu'une semaine avant, on prend une gifle, hein, c'est clair. On prend une grosse gifle à Marseille, on en prend 7. Une semaine du début du championnat, c'est vrai que ça rassure pas. Ça rassure pas du tout, donc ouais, pas évident. Allez, bon, je pense que vous avez fait le tour de la question concernant ce week-end. Et comme l'a dit Loïc, le plus important, c'est de savoir rebondir. Tout le monde s'est bien moqué de nous, c'est bien. Maintenant, on va attaquer le vrai chapitre qui nous plaît, c'est celui de la compétition. Je pense que les anciens vous le transmettent tous les jours, le staff aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la compétition. Et on se met en mode là sur cette semaine. Finito la prépa. Maintenant, on passe à autre chose et on va préparer ça comme il faut. Sur les 10 dernières années, malheureusement, on n'a jamais gagné le premier match. Et ça ne nous a pas empêché au bout de 6, 7, 8 journées d'être en tête. Donc la prépa, c'est global. Ça n'implique pas que le premier match. Maintenant, on est là pour travailler, on arrête de parler et on va bien bosser. Le groupe d'en haut commence par le jeu réduit, le groupe d'en bas par la conservation. Regardez les chasubles. Ouais, montre-lui juste le 1 et le 4 à arroser pour la situation, s'il te plaît. Merci, Louis. Bien joué, Erwin. Oh là là là. Bien joué. Allez. Ouais, je pense que l'équipe elle est très motivée, déjà parce que c'est le début d'une nouvelle saison, d'une nouvelle aventure. Donc voilà, l'équipe a à cœur de se rattraper de ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, où voilà, on a pris une belle rouste, donc on a tous envie de
de passer à autre chose et d'entamer cette nouvelle saison avec beaucoup d'ambition. Allez, c'est bon les gars, donc j'espère que vous êtes contents et enthousiastes à l'idée d'attaquer cette nouvelle saison. C'est un moment important évidemment puisque c'est le départ d'une nouvelle histoire, nouvelle saison. On le sait, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des rebondissements, il y aura plein de choses. L'important c'est que on puisse le vivre ensemble, que ce soit les bons et les mauvais moments. Grasse, Fréjus, c'est des matchs très particuliers où il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements et donc il faut être prêt mentalement à jouer ce genre de match. C'est pas un match comme les autres, c'est un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de tension, du fait que ce soit un derby, du fait que ça fait des années qu'on se rencontre et du fait que ça fait des années que on a inversé la tendance là où c'était un club qui était largement au-dessus de nous et qui limite nous manquait de respect. Ça fait quelques années maintenant qu'on finit devant eux. Donc quand ils vont arriver là, ils vont avoir beaucoup de motivation. Non seulement parce qu'on les a battus en amical, mais je pense plutôt à ce qui s'est passé la saison passée ici, où ils ont vécu un cauchemar. Nicolas Médian qui se projette vers l'avant, Nicolas Médian qui va trouver Ntamak dans la surface de réparation, Nicolas Médian. Ntamak, oh magnifique but de Ntamak. Comment c'est un peu plus compliqué, attention Hermanako là, Hermanako la frappe, oh la but magnifique. Et ben voilà, quel but, 4 buts à 0 donc pour le Racing Club Pays de Grasse. Mais le match donc qui ne va pas à son terme et c'est donc un match perdu par forfait pour l'Étoile. Et donc le RC Pays de Grasse qui s'impose 4-0. Et forcément ils viennent ici avec l'ambition de se rattraper. Mesdames, Messieurs, le championnat de France national de première journée de la saison 2025-2026. Le RC Grasse reçoit l'équipe de Fréjus Saint-Raphaël. Défendez, tu calmes. Deuxième. Tu calmes, Nico, tu calmes. Non, pas ça. Connecte, équilibre, Quentin. C'est marquage. Patient, sans vous jeter. Attention les marquages. Allez, une faute, deux fautes. Stan, colle-le, mets-toi derrière lui. On va récupérer le ballon là-bas. Et ben voilà, allez c'est la mi-temps, c'est parfait, ça nous permet de revenir pour cette première mi-temps. Ok, les gars, si vous égalisez même à la 83e minute de jeu, vous gagnez le match. Vous gagnez le match, on n'est pas pressé. On est pressé de mettre du rythme, ça c'est sûr, de jouer les 1 contre 1. Stan, il doit me prendre, Belarbi, et il va le manger. Kémil, tu vas prendre le dessus sur Gamero au fur et à mesure. Et Stan, la prochaine que tu as comme ça, tu me mets un scud fort devant le but entre le gardien qui va pas sortir, les défenseurs, et tu vas voir qu'on va se jeter et qu'on va marquer ce but. Maintenant, tranquille, mental, on a renversé combien de situations à domicile les anciens? Combien? Énormément. Il suffit d'un but pour aller gagner le match. Je vous dis pas de faire match nul, je vous dis vous égalisez, vous gagnez le match. Dans la tête, ils seront morts. Ok? Là, c'est qu'une question de caractère. Les gars, ça n'empêche qu'on doit garder l'intensité. Hein. Ah oui. On doit garder l'intensité parce que on connaît les deuxièmes mi-temps, on rentre un petit peu moins fort. On se dit, bon, on a fait une première mi-temps, on va continuer comme ça. Les gars, faut mettre encore un peu plus tous. Encore un peu plus défensivement, encore un peu plus offensivement, encore un peu plus. Tous. Et c'est très bien ce qu'on a fait, je vous le dis. C'est très bien. Donc maintenant, faut continuer, les gars. Dans la profondeur là-bas, c'est Koné, ça va vite, Koné, mais c'est bien défendu, attention. Attention, ouais, et le touche de la main, et oui, il y a coup franc. Il y a coup franc, et oui, bien sûr. Maintenant. Carton jaune, ouais, parce qu'on réclame penalty.
Kevin Chaclain réclame penalty, râle sur l'arbitre et bim tout de suite il a pris un carton jaune. Va être attention à ce ballon là, attention. Et Abdeljelil bien trouvé, le but. Et Abdeljelil, très beau but d'Abdeljelil. De ce match alors, de ce premier match. Pour moi, sur ce match, comme je t'avais dit au début, tu vois, je pense que... Attention à ce ballon. Et la réduction du score pour Abasque. Johan Abbas dans le temps additionnel va peut-être nous permettre de vivre 2-3 dernières minutes assez sympathiques. Là, ça va être à l'abordage pour les Grassois. Hey Stan, les gars, si on récupère Stan, incroyable, ça fait même pas le temps. On est même pas à 6 minutes. Il n'est pas écoulé le temps. Après, c'est sûr qu'ils sont venus, ils n'ont pas trop joué. Après, ouais, c'est sûr qu'ils viennent ici, ils savent que c'est compliqué, surtout chez nous. Mais il y a cette défaite à domicile, c'est toujours frustrant de perdre le premier match, c'est toujours frustrant de perdre à domicile. Eux, ils sont à l'extérieur, donc ils ont joué leur jeu, ils ont bien défendu, ils nous ont piqué 2 fois et c'est comme ça, c'est normal. Et après sur le match, par contre, voilà, ils ont 2 situations dangereuses, ils concrétisent les 2, donc ça laisse un goût amer parce que je pense qu'un match nul aurait été plutôt logique, mais voilà, on commence avec cette défaite. On avait commencé aussi avec une défaite à domicile l'an passé, donc et on avait rectifié le tir de suite après, donc on s'affole pas forcément à ce moment-là. Par la suite, du coup arrive l'enchaînement Toulon-Bobigny. L'équipe termine avec 1 point en 3 matchs. On a des décisions arbitrales qui sont un petit peu litigieuses. Je pense notamment à Toulon où on a ce penalty qu'on concède qui est très très limite. C'est pas grave, Diarra pour Diallo, penalty pour les Toulonnais. Penalty pour les Toulonnais à 5 minutes et carton jaune. Face à Roperti, Diallo, c'est contre-pied parfait, c'est 1-0. 1-0 pour le Sporting et but. En tant que staff, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et le but de Diallo, le but d'Abdoulaye Diallo. On a les 2 gardiens qui se blessent, on a les résultats qui sont pas bons. Bonjour et bienvenue avec nous sur le live du RC Grasse pour ce choc entre le RC Grasse et le FC 93. Ça, son visage. C'est bien tiré, ouais, c'était bien tiré. Le but. Oh non, on l'a senti. C'est sauvé. On l'avait dit, ouais, là vraiment, c'est sauvé sur la ligne. Proposé Gori jusqu'à présent. Voilà, c'est bien joué là pour Ako. Ako. Oh la frappe sur la barre, incroyable. Incroyable. Ça c'était une très très belle frappe. Contre Bobigny, on tape la barre, il y a le défenseur qui sauve sur sa ligne. Ça va être une grosse action. C'est très mal joué. Très mal joué, c'est vraiment très mal joué. Et c'est terminé. Et c'est fini. On fait 0-0 à domicile, 1 point en 3 matchs. Forcément, il y a de la déception. Ouais, déception. De la déception parce qu'il y avait mieux à faire aujourd'hui pour le RC Grasse. On le voit avec les joueurs, ils sont tous en train de s'arrêter, ils se baissent la tête. Ça fait 3 journées, c'est pas fini, mais c'est vrai qu'on les voit là, les Grassois, ils ont du mal à accepter ce match nul. On se dit, ben voilà, on continue à travailler évidemment, ça va aller de mieux en mieux, mais c'est vrai que ben voilà, les nuits sont compliquées. Je voulais vous dire aujourd'hui, c'est montrer l'amour que vous avez pour ce que vous voulez. Même quand c'est dur, même quand il y en a qui exigent des datas, même quand on n'a pris qu'un point, même quand il y a tout ça. Soyez en accord avec vos valeurs, continuez avec votre mental et témoignez de l'amour que vous avez pour ce que vous faites. En étant celui et ce que vous êtes. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi, je veux juste qu'on se rende compte d'un truc. Moi, je vais quand même parler des points, parce que certes, on est en début de saison, mais là, on va attaquer la 4e journée. Il ne faut pas qu'on ait 1 point au bout de 4 journées, il faut s'en rendre compte quand même. Il faut s'en rendre compte. Pour l'instant, ça continue à rigoler, pas de problème, mais je peux vous assurer que dans 1 ou 2 journées, si on a le même nombre de points, ça va commencer à être très chaud. Et l'ambiance, elle va se dégrader, c'est obligatoire. Moi, je compte sur tout le monde cette semaine pour aller au feu
et se massacrer à l'entraînement. Parce que samedi, qui t'a pas joué au foot, hein? Qui t'a pas joué au foot? Parce que là, en fait, on fait du beau. C'est vrai, hein, on joue bien, on va pas se mentir. Hein. Ça joue très bien. On se régale ensemble, il n'y a pas de souci. Mais samedi, qui t'a pas joué au football? Mais il faut prendre 3 points clairs, nets, précis. Il faut se mettre le feu. Il faut se mettre le feu, vraiment. Parce que comme j'ai dit, dans 2 semaines, s'il n'y a pas ces points-là, ça va commencer à taper du poing. Et après, c'est un autre mood. On est dans un autre mood. Il va y avoir une certaine pression, etc. Pour l'instant, la pression, on l'a pas. On va pas se mentir, on n'a pas de pression. Juste, j'alerte là-dessus, parce que personnellement, j'ai déjà joué le maintien, et ça tue un vestiaire. Ça peut tuer un vestiaire. Est-ce qu'on peut dire que l'apogée de cette période difficile, c'est le match de Saint-Cyr-Priest? Ouais, c'était dingue. Franchement, c'était cataclysmique. Ouais, alors là, c'est le summum. Je pense que celui-là, il nous fait mal à tous, il fait mal à la tête. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait une équipe qui joue aujourd'hui en France qui a plus envie que nous de gagner ce premier match. C'est pas possible, c'est pas possible. Staff, joueurs et direction compris. Chaque déception qu'on a pu vivre sur les 3 premiers matchs vont nous servir pour le match d'aujourd'hui. Voilà, c'est très simple. On a commencé à lancer la saison avec un petit point, maintenant on va lancer la saison avec des victoires. Pour être totalement honnête, je trouve que ben voilà, on fait 25 très grosses premières minutes. Mais non! Mais où? Ah! Mais où? Mais où? Mais par de derrière! Mais c'est pas possible! On marque un but qui est refusé pour un hors-jeu inexistant. On les asphyxie, on joue très bien. Deuxième but, marqué par On a fait 25 grosses premières minutes. Les 20 dernières ont été pour Saint-Priest. Tu te dis, tu mènes, ils reviennent. À la mi-temps, l'énergie, elle est franchement pas bonne. Et à partir des 2 buts qu'on a marqués dans ces conditions-là, presque terminé, plus de projection, plus de ballon en profondeur. Et on a multiplié les joueurs qui viennent décrocher. En plus, les matchs précédents, ils tournent pas en ta faveur. Mais bon, je me dis, on est à domicile. En plus, l'année dernière, on a fait carton plein à domicile quasiment tout le temps. Donc c'est la détermination maintenant, c'est ce que vous allez faire. Il y a égalité, c'est ce qui compte, c'est la deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps. On rentre dans ce vestiaire, on arrache tout, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. On arrache cette table, on est heureux, ok, on va aller chercher. Allez. Et quoi qu'il arrive, si on n'arrive pas à le gagner, on le perd pas. Quoi qu'il arrive. Ok, on va le faire, la tête haute, allez. Et contre Saint-Priest, ça a été vraiment, je pense, un problème physique. On a ce penalty du 3-3 pour Saint-Priest avec une main qui est collée au corps. On a cette égalisation 3-3 et puis dans les arrêts de jeu, là où on cherche à aller gagner le match. Oh bah là c'est naufrage, rideau. On prend cette action, ce but, 4-3. Là on a touché le fond clairement, on touche le fond. Là franchement là c'était chaud. Peut-être c'est la première fois depuis que moi je suis arrivé à Grasse que j'ai le sentiment de... Là pour le coup je me dis, ouais il peut se passer des trucs de dingue. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a un scénario comme ça, où on gagne 2-0, 2-2, on revient à remener au score 3-2 et on vient perdre le match 4-3. Le début de championnat, il est pas comptablement, il est mauvais. Samedi soir, il était chaud. D'habitude, on fait la fête ensemble à Muerte.
le premier succès de la saison arrive où le match où on s'attend le moins. Après, c'est sûr que le meilleur finit par arriver, quoi. On monte jouer à Créteil. Grosse cylindrée du championnat. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui nous voyait gagnant là-bas, étant donné que voilà, on avait un point. On va à Créteil qui est un gros du championnat. Avec des ambitions. Donc on monte là-haut, on s'est dit bon, même de revenir avec un point, ce serait déjà pas mal. Donc je pense qu'il y a tout le monde qui nous voyait perdre là-bas. Et on se dit voilà, là on a touché le fond, maintenant on peut plus qu'avancer et monter. Et moi ce que je savais c'est que quand tout le monde serait prêt physiquement, la Monaise allait prendre, on risquait d'aller faire mal, de faire très mal. Et là je pense que c'est ce qui s'est passé. Le match d'après Saint-Priest à Créteil. Je crois qu'elle est fondamentale, cette victoire. On est soulagé, ça y est, on peut et on arrive à gagner les matchs de N2, donc ça c'est cool. Et on se rend compte qu'en fait qu'on est capable de battre même les équipes qui nous promettent l'enfer. Où là, je pense que tout le monde a donné quasiment sa pleine mesure. C'est magique, c'est magique. La première victoire à l'extérieur, on sent que le groupe est soulagé. Mais là on est vraiment pas mal et je pense qu'on a vu notre vrai visage à Créteil. Il est incapable de compter. Il est incapable de compter. Allez, on va trouver pas de rôle. Bleu, J-Pop. Orange, J-Pop. Il est incapable de compter. Sur la dernière, Kémy Pop, c'est toi. Sur la dernière, on sera à 25 points. Qu'est-ce que ça fait de préparer la semaine face à Nîmes après une victoire? Ah, c'est doux, hein. C'est merveilleux. Légèreté, sourire. Pour le coup, tu arrives le lundi, il n'y a pas d'histoire de... Bon, les joueurs, ils abusent. Le problème, c'est que quand on gagne, quand on perd le lundi, ils viennent, écoute-moi. Ils ont faim, tout le monde court le lundi quand on gagne. L'autre, il a mal ici, l'autre, il a mal là-bas. Mais tu es content de pouvoir adapter certains joueurs et de les laisser au repos sur tous les cadres. Je pense que tu peux nous parler du match contre Nîmes à domicile, contre une équipe qui est quand même qui fait partie des favoris. Nîmes, évidemment que ça nous tenait à cœur de gagner le premier match à domicile. Ouais, déjà Nîmes c'est une très grosse équipe avec un très gros passé, une très grosse histoire. Ils sont deuxième, c'est ça, premier ex-aequo, deuxième. Je pense qu'en faisant un résultat ce week-end, je pense qu'on remettrait un peu l'église au milieu du village et qu'on enverrait un message à tout le monde comme quoi ça y est, le Racing il est prêt. Et faites attention au Racing parce qu'on est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du RC Grasse pour ce choc de cette 6e journée du... Déjà un carton, Victor Rapp, c'est rouge. Les joueurs ont peur de cette deuxième mi-temps. La tête de ma mère, c'est pas ça nos valeurs. Non, on est capable. Nous, dans cette tête, Ouais. Allez Amaury. Allez Amaury. Allez Amaury, c'est maintenant. Allez Amaury.